Merci à tous. Se retrouve actuellement à Richmond, au quartier général de campagne du sénateur Richard Jefferson. Alors que 4 jours à peine nous séparent des élections, cette campagne a été brusquement ternie par des allégations concernant la mort brutale d'une collaboratrice du sénateur Jefferson dans un mystérieux accident de la route. Nous sommes tous profondément touchés par la perte tragique de cette jeune femme, Miss Bonabo. Et nous adressons à sa famille toutes nos condoléances. Tiens-le bien haut, Byers. Arrête la pommade. Entre dans le vif du sujet. Sénateur, votre adversaire prétend que vous tentez d'étouffer l'affaire de l'accident et de cacher la vérité sur vos relations avec la victime, Miss Bonabo. Eh bien, je vous dirais que je suis scandalisé par cette récupération politique d'un destin tragique. Avalez votre langue de bois, sénateur, et dites-nous si cet accident n'a pas été provoqué plus tôt dans le but d'enterrer une liaison compromettante. Qui lui a demandé de dire ça? J'ignore où vous puisez l'inspiration de vos questions, mais je ne compte pas m'abaisser à y répondre. Est-il vrai que la position favorite de votre proche collaboratrice était la position d'Andromaque? Est-il vrai que la position favorite de votre proche collaboratrice était la position d'Andromaque? Bon, ça suffit comme ça. Venez, sénateur. Écoutez, tout ce que j'espère, c'est que ma mère n'est pas à l'écoute, car je sais qu'elle serait bouleversée d'entendre ce genre de calomnie. Où trouve-t-il ces questions? Il doit les improviser. Il est trop bête pour improviser. Sénateur Chaud-Lapin! Bon, ça suffit comme ça. Venez, sénateur. Ne répondez plus. Fais pas le malin, Langley. Byers, relève ton ballon, la transmission devient faiblarde. Bon sang, regardez. Qui c'est ce gars? Quel gars? Le gars avec un ballon argenté. Bah, j'en sais rien. Ah, je ne sais pas comment, mais il a détourné notre transmission. Quoi? Torpille en vue. Lâchez-moi. Je crois qu'il y a un problème. Byers s'est fait repérer. Hé, vous! Je m'adresse à vous. Vous travaillez pour qui? Moi? Je travaille pour Grand Reportage. Non, chef. Qui est votre patron? Geraldo Rivera. Hé, les gars! Alors, comment vous avez fait, sénateur? Vous avez scié ses plaquettes de frein ou est-ce que vous avez déboulonné ses roues? Voyons, sénateur, combien vous devrez en refroidir pour en tirer la vérité? Bientôt, vous pourrez damer le pion à la société Epsilon en Alaska. J'ai froid, fermez cette putain de porte! Faites pas attention à ce mec. Dernier étage, lingerie féminine. Laisse tomber, mon vieux, laisse tomber. Enchanté, mademoiselle. Il y a un problème, monsieur l'agent? Est-ce que mes cheveux vous posent un problème? Langley. Non, non, non. Je viens de passer 9 heures en tôle à défendre mon honneur, alors je mérite un peu de respect de la part de ce monsieur en casquette. Nous méritons des excuses, mon ami et moi-même, pour les humiliations que nous avons endurées. Et c'est à cette seule condition que justice sera rendue. Vous voulez savoir ce qui nous différencie, vous et moi? C'est pas les cheveux. C'est pas non plus ce moule à tarte posé sur une espèce de gros pâté en croûte. La différence entre vous et moi, c'est Langley. que... La différence entre vous et moi, c'est que moi, j'ai une arme. Allez, viens. Écoute, mon vieux, il nous reste 4 jours avant le vote. 4 jours pour dévoiler le magouille du sénateur avant qu'il ait roulé tout le monde dans la vitrine.
Alors, on n'a pas le temps de retourner en tôle. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ça va les gars? Si ça va, c'est pas grâce à toi. Ah, j'ai essayé de vous avertir. Ah, écrase, Jimmy, on a passé une sale nuit en cabane et un type a même essayé de me transformer en carpette. Oh, merde. Il a fait de toi une tapette? Non, pas une tapette, une carpette. Enfin, quoi qu'il en soit, ça n'a servi à rien. La popularité du sénateur n'a pas chuté après son interview. Elle a grimpé. Les gens ont pris ça pour un piège. Un traquenard politique. Mon Dieu, qu'est-ce qui leur prend? Ils ne voient pas qu'une femme a été tuée et que c'est un sénateur qui a perpétré ce crime. Ce type a commis un meurtre. Personne ne le croira, à moins qu'on arrive à trouver des preuves de Des son preuves? acte. Jefferson est un maniaque qui court après tout ce qui porte un jupon. Un homme marié qui se conduit comme un Casanova ou un Don Juan. Alors son point faible devrait devenir notre point fort. Je crois qu'on a notre article. On l'écrit tout de suite et on vérifie ensuite. Langley, que fais-tu de la déontologie du journaliste? Pas question d'imprimer des rumeurs. Oui, on pourrait avoir un retour de flamme. Si on le fait passer pour un martyr, Jefferson ira tout droit à la Maison-Blanche. Moi, je voterai pour lui. Eh, mais ce type a l'air formidable. Approche, Jimmy. J'aimerais regarder ton front. Aïe! Mais pourquoi t'as fait ça? Une dette envers le monde. Bon, on perd du temps, les amis. Pas juste, on se tire ailleurs. Vous voulez que je fasse quoi? Tu donnes juste un coup sur le pare-brise et ensuite, tu dégages la route. Stop! J'ai fait quoi encore? Tu viens de sauvegarder une information très précieuse. RX, c'est pas un numéro de sécu, ça? Il y a moyen de savoir. Messieurs, je crois que nous sommes en présence d'une gorge profonde. Oh les gars. Un informateur nous a laissé un indice sur la victime de l'accident. Comment ça? Sur le pare-brise? Ce serait son numéro de sécu? Que peut bien faire une femme morte avec un numéro de sécu? Il n'y a personne. Peut-être qu'on peut trouver le fichier de Bonabo en douce et filer à l'anglaise. Je peux vous aider, messieurs? Oui. Mon ami ici présent est malade. Il a très mal à l'estomac, oui. Vous souffrez d'où exactement? Oh, je souffre de partout. Alors il vous faut un spécialiste. Non, c'est un cas d'urgence. Un médecin n'a aucun moyen de soigner ce qu'il ne voit pas. Nous allons vous faire un examen gastro-intestinal. Non. Nous savons ce qu'il a. Il a des gaz. Des gaz explosifs et atroces. Infirmière, vous pouvez venir à l'instant. Excusez-moi. Des gaz? Tu n'aurais pas pu trouver une chose plus digne? Et comme quoi? Ben, je ne sais pas, moi, mais comment je vais faire pour simuler une crise Et d'aérophagie? moi, comment je vais faire pour m'emparer de ces fichiers? Voilà, le docteur est prêt à vous recevoir. Déshabillez-vous et enfilez une blouse. Le docteur ne va pas tarder. Au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, infirmière, veillez sur les autres patients. Je crois que nous avons une urgence.
monsieur, je vous assure. C'est fini. Ce doit être le chili con carne que j'ai mangé à midi. Et ce truc, c'est quoi exactement? Une sorte de gel adhésif emprunté à un ami légiste du FBI. Je m'en suis servi pour relever les empreintes laissées sur le pare-brise. Tu es chargé de trouver à qui elles appartiennent. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de flâner et de serrer un maximum de mains? Parmi l'entourage du sénateur se trouve notre informateur. Si on découvre son identité, on pourra peut-être le convaincre de nous dire comment le sénateur a tué cette fille. Tu es nos yeux et nos oreilles, Jimmy. Quartier général de la campagne électorale du sénateur Jefferson, vous êtes un militant? Très bien, venez nous aider. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Jimmy Bond est dans la bergerie. Merci beaucoup. Alors, à tout à l'heure. Enchanté. Je suis venu ici offrir mes services pour cette campagne. James Bond. Appelez-moi Jimmy. Avez-vous une expérience de campagne, Jimmy? Une expérience de campagne? Et... non. Un talent particulier qui nous serait utile? Un talent particulier? Voyons... je sais compter en mexicain. Génial. Vous devriez offrir vos services à notre adversaire, Jimmy. Écoutez, sachez que c'est un grand honneur pour moi d'être ici. Et de me trouver en présence de citoyens américains aussi dévoués que le sénateur et que vous-même. J'aimerais simplement vous dire merci. Merci de veiller sur notre rêve. Tenez, léchez ces enveloppes. Tu te débrouilles bien, Jimmy. Je fais vraiment partie de l'équipe du sénateur maintenant. Voyons, qu'est-ce qui se passe, Jimmy? Je contrôle la situation. Oh, c'est pas vrai. Oh. Par ici, dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 heures que j'appelle à l'appartement Jockey sans résultat. Comment ça, sans résultat? Ça ne répond pas. La babysitter est partie. Calme-toi, tu veux? Peut-être qu'elle est juste sortie faire un tour avec lui. Je n'y crois pas une seconde. Je serais capable de me tuer s'il lui arrivait un malheur. Imagine qu'elle bavarde avec quelqu'un qui, justement, cherche l'ex-maîtresse du sénateur. Dans ce cas, nous sommes morts, nous aussi. Nous irons en enfer tous les deux. On a un problème plus urgent à résoudre. Quelqu'un essaye de nous couler et on a 3 jours pour garder la tête hors de l'eau. 3 jours? En 3 jours, le sénateur est capable de féconder toute la Ligue des suffragettes. Tu jettes l'éponge, hein? Ou tu comptes m'aider à lui sauver la mise et à le faire élire? Allez, viens. Votre flatulence peut entrer. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour un article? Tu es certain qu'elle habitait là? Mais le médecin avait prescrit un tranquillisant à Barbara Bonabo. C'est l'adresse qu'elle lui a donnée. Tu sais ce que c'est? C'est le nid d'amour du sénateur. Allez, les mains en l'air, vous deux. Je crois que vous connaissez la routine, non? Comment saviez-vous que j'étais là? Ça fait un bail que la police surveille cet appartement. On n'a pas attendu que vous ayez votre photo, la une.
Vous autres flics, vous êtes sacrément vernis. Un procédé révolutionnaire qui transforme la corvée de vaisselle en un véritable plaisir. Il était vraiment seul. Il n'y avait personne avec lui. C'est ce que veut dire être seul. Il n'était pas seul depuis longtemps. Comment tu le sais? J'ai mis mon nez dans ses couches. Vous êtes sûr que c'est l'enfant du sénateur? On est dans son nid d'amour ici. Comme il avait peur que sa petite caille le crie sur les toits, il lui a donné des cachets et l'a mise dans une voiture. Bien sûr que c'est son gosse. Mais le sénateur est un homme marié. Que va penser sa femme? Là est toute la question, patate. Ah voilà, c'est couperet. L'anguille. J'y connais rien, moi, au gosse. Mais peut-être qu'il a faim. Qui peut aller chercher un cheeseburger? Et s'il s'avère que c'est bien le bébé du sénateur, alors il va perdre les élections? Exactement. Faisons un test ADN. Je crois que ça prend plus de 48 heures. Je sens que dans l'équipe de Jefferson, quelqu'un est prêt à parler. Jimmy a saisi des bribes de conversation entre les membres de son équipe. Une femme était remontée contre le sénateur. Peut-être à cause du gosse. Bien sûr, c'est parfaitement logique. Elle lui en voulait pour sa conduite, mais elle avait peur de parler, donc elle a laissé un indice sur notre pare-brise. Jimmy, il faut que tu retournes là-bas, mon vieux, et que tu lui fasses cracher le morceau. Si on arrive à prouver que ce bébé est celui du sénateur, son score va chuter. Et notre tirage va grimper. Je croyais que vous cherchiez la vérité, les gars. En fait, vous cherchez à descendre le sénateur? Notre boulot n'est pas de juger. C'est de découvrir des faits et de les publier. Le reste ne nous regarde pas. D'accord, c'est toi qui le dis. Mais qui va garder le petit chou? Cheeseburger, 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 cheeseburger. L'Angly, 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 Coucou. J'ai horreur de ces cris. Ça fait seulement 5 minutes, tiens. Je crois qu'il réclame son biberon. Je crois qu'il réclame aussi qu'on le change. On n'a plus une seule goutte de lait. Si on essayait du chocolat froid et crémé. Ce que tu veux, mais alors fais vite, hein. Dire qu'on dépense des millions de dollars pour développer des armes chimiques. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est son biberon, ma bonne dame. Allez, on range sa lance à incendie, tous les foyers sont éteints. Le sénateur est un peu débordé en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, il vous recevra dès que sa réunion sera terminée. Jimmy, c'est votre nom, n'est-ce pas? Venez avec moi tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ces femmes aux cheveux bleus? Ne les regardez pas, Jimmy. Venez par ici. C'est qui? Des supporters du sénateur qui comptent lui décerner une médaille. Wow. Et je pourrais le rencontrer aussi? C'est ce qu'on va faire, Jimmy. Il s'est écroulé comme un gros tas de sable. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Il est sujet à des crises. Ces dames aux cheveux bleus vont être extrêmement déçues. Ça, il n'y a aucun doute, Jimmy. Pour donner cette médaille au sénateur, elles ont fait plus de 7 heures de route. Leur soutien est essentiel dans cette élection. Il doit l'accepter. On devra appeler un médecin? Non. En tout cas, il n'a pas vraiment l'air en état de paraître en public. Jimmy, fais-le. Fais ce qu'ils disent. C'est l'occasion de démasquer cet homme. Sénateur? Sénateur Jefferson? Si vous pouvez le mettre sur pied, ensuite il arrive à se débrouiller. Sénateur? Sénateur? Larguez les amarres. Écoutez, la Ligue des femmes soutenant votre candidature est ici, elle vous attend. Tout ce qu'elles veulent, c'est entendre un mot de vous. Oh. Il vaudrait mieux vous changer, mettre des vêtements secs. Oui. Ah.
Je sens que j'ai besoin de pisser. Votre adhésion et votre soutien sont essentiels pour moi. Et j'ai beaucoup de chance. Sans vous, mesdames, je ne suis rien. Un homme plein de bonnes intentions, mais sans fonction n'est qu'un homme, et rien de plus. Mais s'il arrive au pouvoir, grâce à l'appui et au soutien de gens comme vous, cet homme a une mission. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est elle, Dieu merci. Langley, c'est un bébé qui pleure? Non, c'est un bébé qui s'apprête à nous faire tous aller en tôle. Allons, ce sont les femmes qui veut voir une belle grimace. Et vous vous demandez quel est le problème, hein? Je ne suis pas d'humeur à écouter vos sarcasmes, Eve. Je veux juste savoir où est le bouton du volume. Je suppose que vous plaisantez. On a tout essayé. On se calme, maintenant ça suffit. Versé. Je vais même lu une belle histoire sur la collusion du FBI avec des fournisseurs d'accès à Internet. Cet enfant refuse toute négociation. Je ne vous croyais pas aussi stupide, Froick. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut. Libérez les prisonniers. Oh ciel, j'oubliais que je parlais des Boy Scouts. Oh. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est un petit malin. Oh, Je peux pas le croire, c'est tout. Il suffisait de ça. De lui coller un doigt dans la bouche. Il ne vous est pas venu à l'idée que votre petit prince pouvait faire ses dents? Quand on l'a trouvé, il n'y avait pas le mode d'emploi à côté de lui. Vous l'avez trouvé? Non. Non, bien sûr que non. C'est une façon de parler, en fait. C'est le bébé de Froick. Melvin. Quand on sème sa petite graine à tout vent, faut bien s'attendre à l'avoir germé un jour ou l'autre. Viens dans les bras de papa. Jimmy, beau travail aujourd'hui. Je sais que le sénateur ne l'oubliera pas de sitôt. Oh. Ah, c'est très gentil. Non, laissez, Jimmy. Dites, je voulais justement vous parler de quelque chose, si vous permettez. Ce que vous avez vu aujourd'hui dans les toilettes, la crise du sénateur, ce n'est pas la peine d'en discuter. Il n'y a rien à discuter. Discute avec lui, Jimmy. Attendez, ça ne me regarde pas, mais la crise en question, si nous devions en discuter entre nous, de quoi exactement devrions-nous discuter? Je ne sais pas comment dire. En fait, il s'agit d'un traitement contre l'angine. Contre quoi? Le sénateur a une légère angine. Tu parles. Je sais, il a l'air fort comme un bœuf et solide comme un roc, mais je vous jure que c'est vrai. D'ailleurs, peu importe, du moment qu'il fait bien son travail, n'est-ce pas? Et ça reste bien sûr entre nous. Je saurai le fin mot de l'histoire. Il faut qu'on parle tous les deux. Qu'on parle de quoi? Oh, je crois que vous le savez. Et vous-même êtes assez remué par cette histoire. De quoi vous parlez? Allons donc. Est-ce que vous me prenez vraiment pour un demeuré? Hein? Le sénateur est peut-être fort comme un bœuf, mais nous connaissons tous les deux la nature de sa maladie. Écoutez, vous et moi, nous savons que le sénateur n'a aucune angine, mais qu'il a un plus grand secret. Je crois que vous cherchez quelqu'un à qui vous confier, n'est-ce pas? Quand vous serez prête, pensez à moi.
est au courant. De pratiquement tout. Bon. Il ne nous reste plus qu'à en tirer les conséquences. Comme nous l'avons fait avec la maîtresse du sénateur. Alors, Jimmy, comment allez-vous? Bien. Et vous, ça va? À merveille, tout va bien. En fait, ça va si bien que Jock et moi avons décidé de nous passer de vos services, Jimmy. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que l'élection du sénateur Jefferson est une affaire qui marche. Et qu'il compte vous engager à plein temps dans son équipe. Non. C'est sérieux? Et en gage de confiance, voici déjà un petit bonus. En signe de gratitude, Jimmy. Je vois ce que c'est. Pas de quoi en faire un plat. Si. Car ça prouve au moins une chose. Ça prouve que mon silence est d'or. Écoutez! J'ai toujours été persuadé que le sénateur était un type bien. Le jour où ce train a déraillé et que tous ces écoliers ont été blessés, lui, il était là, aux côtés des familles, et il pleurait. Et quand il est monté à Washington, il a remué ciel et terre pour que tous les nécessiteux soient pris en compte. Il a transformé les mentalités parce qu'il était compatissant. Mais il y avait peut-être une face cachée de cette histoire. Ou alors, peut-être que c'est moi qui étais aveugle. En tout cas, je veux bien croire que le sénateur est un type bien. Mais pas parce qu'on me paye pour ça. Vous pourriez pas lâcher ce bouton? J'ai enfin réussi à l'endormir. Melvin, je suis très impressionnée. Je croyais que vous seriez dépassé par les tâches de la paternité. C'est très excitant pour une femme de voir un homme qui se débrouille aussi bien. C'est vrai? Je commence à croire que je vous ai sous-estimé. Alors, on est venu dans la garçonnière allumer les vieux réverbères? Un peu de respect. Mademoiselle se fait du souci pour l'enfant. On ne peut pas en dire autant de toi, espèce de brute. Ah oui, si vous êtes inquiète, vous devriez aller jeter un œil sur votre cher Macadam Baby. Macadam Baby? Vous êtes tombés sur la tête tous les deux? Vous savez que vous risquez la prison pour ça. Il y a de l'idée, non? Le lait est transformé en milkshake dans son estomac. Melvin, vous devriez avoir honte. Comment voulez-vous qu'on travaille? Comment voulez-vous qu'on publie notre journal et qu'on traque l'escroquerie, la corruption et les magouilles de toutes sortes si on passe notre temps à pouponner et à biberonner? L'homme qui est capable de poser une telle question est tout simplement un monstre. Tu as entendu ça? Ça s'appelle un pot de vin. Ouais. Non mais tu te rends compte? Jimmy, c'est une grande nouvelle. Ah ouais? Eh bien, je suis ravi de le savoir. Ils ont voulu acheter ton silence, c'est absolument illégal. Ils ont donc cru qu'on pouvait m'acheter. Hein. Où est le chèque, Jimmy? Où est le chèque? Mais j'en ai fait de la charpie. De la charpie? Je l'ai réduit en tout petits morceaux et ensuite je les ai semés éparpillés dans tout le bureau de cette Brenda du schnock afin qu'elle sache à qui elle avait affaire. Bonté divine, tu as détruit notre seule pièce à conviction, Jimmy. Je croyais que tu voulais des empreintes. Oh. Quoi de neuf, les gars? Nous sommes perdus. Comment ça, nous sommes perdus? Il reste 36 heures avant l'élection et nous n'avons rien trouvé. Aucune pièce à conviction, aucun indice qui prouve que le sénateur ait quoi que ce soit à se reprocher. Où est passé Gorge Profonde, Monsieur X, Matahari, je ne sais pas. Si jamais il a voulu parler, disons que cette opportunité est loin derrière nous.
voulez une preuve? Alors je vous trouverai une preuve. Vous l'aurez, votre article. L'amour que vous donnez à votre bébé, c'est l'amour que votre bébé vous donnera plus tard. En fait, dans le monde animal, les petits qui n'ont pas été eux-mêmes nourris par leur mère sont incapables, devenus adultes, de nourrir leur propre progéniture. Ainsi en est-il de l'animal humain? Je crois que je n'y arriverai jamais. Melvin, c'est votre enfant. C'est pourquoi l'allaitement doit être assuré par la maman et le papa. Mais parfois, le papa se sent en quelque sorte sous-équipé pour assumer cette tâche. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Allons, messieurs, brandissez vos tétons avec joie et fierté. Pas un mot qui compte, n'est-ce pas? Regardez ça. Regardez ça, on dirait une maternité de Raphaël. Comment le sénateur a-t-il pu abandonner un ange aussi délicat? Well, 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 well. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Senator Jefferson walks. When a senator walks. When Senator Jefferson walks. Oh, yes, when he walks. Un grand café noir sans sucre, un grand café crème sucré, un café triple et un grand cappuccino. Tenez, c'est pour vous. C'est les cafés. Oh, happy day. When Senator Jefferson walks. When the senator walks. When Senator Jefferson walks. Yes, when he Il a l'air sympa. When Senator Jefferson walks. Bon sang, mais qu'est-ce que tu fais là? Je vous apporte votre preuve. Je vous apporte les empreintes sur les gobelets. C'est trop tard. Peut-être pas. Quand je pense que vous laissez passer une occasion absolument unique. Elle est au courant de tout. Vous laissez élire cet imposteur qui cache un enfant illégitime et en plus vous le cachez à tous ses électeurs. Vous n'avez pas honte? Alors réduisez les gaz. Ça y est, j'ai trouvé notre gorge profonde. J'avais si peur qu'il nous soit arrivé quelque chose d'horrible. Je suis soulagée. Ce cher ange va bien, Brenda. Vous mériteriez que je vous envoie un bon coup de pied où je pense. Pourquoi? Pour avoir menti. Pour m'avoir fait prendre des vessies pour des lanternes. De quoi vous parlez? Je comprends pas. Ah oui? Le sénateur est-il bien? Le sénateur ceci, le sénateur cela. Et ensuite, vous allez kidnapper son bébé pour l'amener ici et humilier ce pauvre homme. C'est ce que vous vouliez, non? Moi? Humilier le sénateur? Un indice laissé sur notre pare-brise nous a conduit à ce bébé. Nous y avons relevé des empreintes qui correspondent parfaitement à ceci. Chocolat vanille à 2% avec un soupçon de crème chantilly, ma biche. J'ai bu un cappuccino ordinaire. Ce n'est pas votre gobelet?
Non. Et ce ne sont pas non plus ses empreintes. Mais alors, à qui il est le gobelet? Si je suis là aujourd'hui, quelques heures avant le jour J, c'est que je veux être, pour vous, un partenaire, un frère et un ami. Je veux être celui qui saura non seulement protéger l'Amérique que nous connaissons et aimons, mais qui vous défendra tous comme un vrai chien de garde. Je veux être celui qui... Sénateur, venez un instant derrière la tribune. J'ai quelque chose de très important à vous apprendre. Je dois vous quitter un instant, les amis. Tous mes électeurs sont là à m'attendre. De quoi s'agit-il exactement? Il paraît que vous êtes démoli, sénateur. Démoli? Par qui? C'est quelques minables. Nous sommes journalistes, sénateur. Nous publions Le Bandit solitaire, où nous faisons certaines révélations. Des révélations? Pas sur moi, au moins. Sur votre comportement d'ivrogne. Sur votre conduite de débauché sur la mort suspecte d'un membre de votre équipe. Ce sont des rumeurs. Dites-leur, Jock. Jock leur a déjà tout dit. C'est de lui qu'ils tiennent la vérité. Jock? Non, je connais Jock, c'est mon bras droit. Eh bien, votre bras droit vous a frappé dans le dos comme Brutus a frappé César. Pourquoi tu n'avoues pas une bonne fois, Jock? Sénateur, nous sommes au courant de votre aventure avec Barbara Bonabo. Un indice laissé sur notre voiture nous a conduit au médecin qui lui a prescrit des tranquillisants le soir même où est arrivé l'accident. Et vous parlez de docteur, vous parlez de tranquillisants comme si j'étais au courant de tout ça, mais... La raison pour laquelle vous ne l'êtes pas, c'est que c'est moi qui ai arrangé tout ça pour vous. Comme j'ai arrangé tout le reste. Toutes vos magouilles et tous vos sales secrets. Vous avez tué Barbara Bonabo, Jock? Non, je ne l'ai pas tuée. Vous voulez l'empêcher de parler, la faire disparaître le temps de la campagne électorale. Mais elle a avalé des pilules et a fait un tour en voiture ensuite. Elle était angoissée. Elle était amoureuse de vous. Mais elles sont toutes amoureuses de vous. Quoi qu'il en soit de ma conduite, ou de mes aventures, vous avez eu tort, Jock. Pas si sûr, sénateur. Combien de fois ai-je réussi à changer vos échecs en victoire? Mais cette fois, c'est loupé. La vérité, c'est que Jock a tant de haine pour vous qu'il a mis le poteau rose sous leur nez. Anonymement, car il est lâche en plus. J'ai une carrière devant moi. Contrairement aux sénateurs. Même s'ils écrivent leur article, il ne paraîtra pas avant les élections, sénateur. Il reste un petit problème. C'est le mien? C'est mon enfant? Jefferson au pouvoir. Bien. Tout ça est fort inattendu. Je vous dois des excuses, Brenda. Je suis désolé. Je vous ai déçu. Et vous aussi, Jock. Je ne vous reproche pas de me détester. Où allez-vous, sénateur? Je vais éviter à nos amis de se donner du mal. Je vais aller raconter la vérité à tous ces gens. Moi-même. Sénateur? Je voterai quand même pour vous. Merci, Jimmy. Merci. Écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Allons. Je sais que tu as faim. D'ailleurs, tu as toujours faim. À toi. À toi de jouer maintenant. Tu peux y aller. Oh, c'est bon, Voici hein? de nouveau au quartier général de campagne du sénateur Jefferson, où de nombreux électeurs ont afflué hier dans l'espoir d'une écrasante victoire. Mais les clameurs ont été remplacées ce matin par un silence de mort, après le déchirant discours prononcé par le sénateur, dans lequel celui-ci a avoué une aventure secrète avec une de ses collaboratrices et l'existence d'un enfant illégitime. C'est trop dur d'entendre ça. Quand on joue avec le feu, on risque de se brûler. Au moins, il a eu le cran d'aller avouer la vérité. Ouais. Ça reste un homme bien. Pas très digne de confiance. Tu as un problème avec mes cheveux? Il te prend pour sa mère. Ferme-la, Froïc, t'as pas un sou d'instinct paternel? Eh, c'est à moi de le tenir. Donne-le-moi. Va voir. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Je n'étais pas sûr d'avoir la bonne adresse. Enfin, vous permettez? Alors,
c'est ici la conscience de l'Amérique, hein? Notre seul but est de dévoiler la vérité. But très louable et vaste programme. Le monde se porterait mieux si vous aviez davantage des nuls. C'est ce que vous êtes venu nous dire? Non, Jimmy, non. Je suis venu pour autre chose. L'enfant? Langley. Bonjour, mon fils. Seigneur, dire que tu n'as même pas encore de nom. Qu'est-ce que tu penserais d'un nom comme William? C'est pas mal, non? William Jefferson. C'est un nom génial. Que vous dire? C'est un homme bien. Je suis venue prendre les affaires du bébé pour le sénateur. Excusez-moi. Tu dis au revoir, William? Au revoir, petit bout. Venez voir, vite! Qu'est-ce qu'il y a? Les premiers résultats montrent que le sénateur Jefferson a toutes ses chances et pourrait bien gagner ces élections. This.